Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire cette vidéo. Voilà, complètement, j'ai pas mis, quand je la fais là maintenant, je n'ai pas mis de titre, je n'ai pas mis de thème. Je voulais voir ce qui ressortait, ce que j'allais voir et en fonction de ce qui va ressortir, je mettrai un petit titre, voilà. J'ai pas forcément d'idée. Je voulais voir ce qui, les cartes tout simplement sortaient, ce que l'on me disait aussi comme message tout simplement. Pour cela, j'avais envie de commencer tout de suite maintenant par, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est les cartes de la fleur de vie. On va avoir le message, le mot et le message, mon chacha qui rentre, mon cher Kelly. On va avoir le message qui va nous accompagner en début de tirage. Et je vais voir, je pense, en fonction de ce que ça sort, de ce que... Ah, ce qui va en découler, ce qu'on va nous dire. Protection de la joie de vivre. Protection de la joie de vivre, je pense que... Ouais. Comment je vais vous dire ça? Ouais, pour moi ça me parle énormément. Ça me parle énormément parce qu'on va se protéger la joie de vivre. Parce qu'il y a des personnes, généralement, donc vous me direz tout ça en commentaire, toujours avec cette bienveillance, s'il vous plaît. Parce que souvent quand on est bien, quand on est joyeux, tout simplement parce qu'on est bien, c'est des fois on a des problèmes de la vie et on a quand même cette énergie très positive quand même, hein. On n'est pas forcément tous dépressifs ou on a un mal-être. On a malgré tout les épreuves, on reste positif. Et cette joie de vivre peut déranger certains. D'accord, ça peut être aussi, on n'a peut-être pas grand-chose dans notre vie, on n'a pas forcément un gros salaire, on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas pour autant qu'on est dans la négation, on n'est pas négatif, on a cette joie de vivre quand même. Et ça aussi, ça dérange. Et j'aime bien ce thème parce que avec la protection de la joie de vivre, c'est protéger quelque part. C'est quand même, pour moi, un peu grave de se protéger, de ne pas tout dire ou de ne pas vous montrer notre joie de vivre parce que ça dérange pour certains. Donc avec la carte de la protection, je vais vous la lire. Je suis totalement protégée. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. La joie de vivre. Ça me fait penser au printemps, à l'été, tout ça. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Et pour certains, vous remarquerez, pour les personnes qui ont cette lumière, qui ont aussi cette belle aura, cette belle lumière intérieure, même si à côté vous avez une vie un petit peu difficile, vous avez justement cette joie de vivre. Et souvent, vous avez pu remarquer que... voilà, vous pouvez vous promener dans la rue, vous attendez à l'arrêt de bus, ou vous êtes quelque part, il y a des personnes qui viennent vous parler. Parce qu'on dégage quelque chose et souvent on vous demande aussi de vous protéger parce que souvent, une fois qu'on a rencontré ces personnes, même par téléphone, il ne faut pas l'oublier, par téléphone, des fois il y a des personnes qui nous appellent juste parce qu'ils ne sont pas bien. Mais à mon caca, elle nous demande comment ça va. Et du coup, on vous demande de vous protéger aussi, même par téléphone. C'est écouter et ne pas prendre les énergies. Parce que du coup, vous allez peut-être souvent entendre après la personne qui n'est pas bien, qui vous appelait, je sais pas pourquoi, je me sens super bien. Et que vous êtes complètement vidé. Donc, c'est se protéger, se mettre des barrières, c'est aussi écouter, mais ne pas prendre. C'est ça aussi. Protéger la joie de vivre, parce qu'aussi j'ai eu un commentaire d'une personne qui vient de s'abonner à ma chaîne, peut-être qu'elle me regardera, va se reconnaître. Elle m'a fait la remarque qu'elle était aussi choquée de la froideur des commentaires que les personnes m'ont laissés, surtout sur une vidéo de triangulaire que j'ai effectuée. J'en ai eu une personne que j'ai complètement bloquée, donc effacée. Et je dis oui, c'est vrai. Elle m'a dit, cette personne, donc elle était choquée de voir ces commentaires
cette froideur de commentaires que j'ai pu avoir et qui a manié de me protéger. Et vous voyez, j'ai été appelée à faire ce tirage et voyez ce qui est sorti. Protégeant sur la joie de vivre. Elle m'a dit aussi que j'avais une voix sympathique, enfin gentille, enfin mon téléphone est là donc je ne peux pas vous le lire, mais allez voir sur la triangulaire spéciale l'autre est en couple. C'est vrai que j'ai eu des commentaires, c'est vrai, assez froids et surtout une personne qui m'a dit que j'étais très très méchante. J'aurais dû la laisser. La prochaine fois, je vais la laisser. Parce que cette personne avait compris que je lui dis à un moment donné, j'ai pris les jouets de mon fils avec, c'était la libellule et la tortue de mer. Et elle m'a dit, pourquoi vous giflez votre fils? Elle me dit, je ne comprends pas et je doute fort que vous communiquez avec les esprits. Vous êtes très méchante, je suis très déçue. Alors déjà, je n'ai pas dit que j'avais giflé mon fils, j'avais dit que j'avais pris les jouets de mon fils. Nuance. Et comme j'ai invité cette personne, si elle a des doutes sur moi, je lui ai répondu, j'aurais dû lui laisser ce message, qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle n'avait pas à me juger et que je l'invitais à voir la vidéo que j'avais fait en live sur les défunts où je rentrais en communication en direct avec les personnes qui m'avaient envoyé les photos. Donc ouais, je pense que, vous voyez, je voulais voir ce qu'allait donner cette vidéo, ce tirage, et ben voilà, donc j'en parle. Donc vous savez, un bonjour où c'est sympa, c'est agréable. On est là pour vous faire partager des vidéos. Je suis quelqu'un effectivement de très gentil, qui a une voix apparemment douce, rassurante de ce qu'on a pu me dire. Mais il ne faut pas oublier aussi que je suis un caractère, j'ai un caractère aussi. Cette personne qui m'avait laissé dire que j'étais très méchante, si j'aurais été très méchante, croyez-moi que, comment dire, j'aurais fait un joli message. Oui, je pense que là, peut-être qu'elle aurait pleuré à ce moment-là. C'est pas le cas, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Voilà, j'ai juste dit gentiment les choses, donc non, je ne suis pas méchante et le message que j'ai envoyé n'était pas méchant. Donc voilà, et puis les messages sont généraux, ne sont pas personnalisés. Voilà, donc c'est très bien pour ce petit message. Donc vous, et aussi, pouvez me dire en commentaire comment aussi vous ressentez, voilà, si vous êtes des personnes dans cette énergie de joie de vie, de positivité, que vous aidez les autres et qu'en retour, vous êtes peut-être aussi, pareil, maltraité. Tout simplement. Moi, comme je dis, je ne fais pas ma chaîne, je n'ai pas fait ma chaîne pour avoir 50, soit 60 000 ou 30 000 abonnés ou 20 000 ou 5 000 abonnés. C'est pas ça, je ne cherche pas les abonnés. Ma chaîne est là pour vous faire partager par rapport aussi à mon don, vous aider, vous accompagner au quotidien. Des fois, si les messages ne vous parlent pas, c'est comme ça. C'est pas pour autant qu'il faut être désagréable, désobligeant et complètement cassant. D'accord? Écoutez, si vous arrivez, voilà, si vous comprenez pas que c'est des tirages généraux, passez votre chemin, désabonnez-vous, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, je vais survivre. Pour l'instant, je survis au coronavirus, donc je peux survivre à vos propos. Voilà. Et ben voilà, pétale de rose et le pardon. Regardez ces belles cartes. J'aime bien parce que les pétales de rose, c'est ce qu'on... Souvent, c'est ce qu'on jette aussi au mariage, à la célébration. On célèbre quelque chose, donc le pardon, c'est bien aussi, ouais, ces énergies de pardon. C'est pardonner des fois aussi à soi-même. Peut-être on se dit, pourquoi je vis dans cette situation, pourquoi, voilà. Mais pardonnez-vous à vous-même, c'est que vous devez vivre cette situation. Et aussi, avec les pétales de rose, on nous dit que le fait de pardonner peut-être à une situation ou à quelqu'un, c'est aussi la célébration pour passer à autre chose. Et des fois, le pardon, ça peut recommencer une situation, on se demande pardon et on recommence tout simplement quelque chose, une situation qui, peut-être quelqu'un qui nous a manqué, et on va célébrer ce pardon, ces retrouvailles tout simplement. En fait, c'est un tirage que j'aurais dû faire en direct. Je ne peux pas faire du direct en ce moment parce que j'ai mes enfants. C'est un petit peu compliqué. Là, j'en profite parce que le petit fait une petite sieste. Là, c'est vraiment, vous voyez, une vidéo de partage,
enfin le partage tout seul, mais n'hésitez pas à commenter, tout simplement à partager entre vous, c'est important. Appréciation, jugement, décision. Vous voyez, on va avoir une décision sur quelque chose qui nous tire à droite, à gauche, donc ça peut être une triangulaire, une décision qu'on doit prendre pour au niveau professionnel, ou une décision qu'on doit prendre par rapport à soi-même, tout simplement. Quel chemin je vais prendre, à droite, à gauche, au milieu. Prise de décision. On a un jugement, bien sûr qu'on juge, hein, qui ne juge pas, voilà, ça fait partie de l'humain. Ok, donc en tout cas on va mettre quelque chose sur la loupe. Vous voyez, on va regarder de plus près une situation pour prendre cette décision. Vous voyez, et on va apprécier peut-être quelqu'un, une situation. Tout simplement, on va aller vers quelque chose où on est plus à l'aise, où on va plus apprécier. Donc, vous voyez, on va prendre cette loupe, on va observer quelque chose de très près, une situation ou une décision qu'on doit prendre. On va aller vers quelque chose où on est beaucoup plus en accord avec nous. Et d'où on va justement avoir cette décision. On va savoir où on veut aller maintenant. Je vais prendre celle-ci. On est dans la lutte. On est dans la lutte peut-être avec l'intensité. Il y a peut-être des choses qui vont très vite. Il y a des choses qui vont très très vite. Pour certains, on me dit que vous n'avez pas le temps de peut-être de vous protéger, vous voyez, ça vient tellement vite, que ça tombe soudainement, que ça vient très vite en intensité, que du coup on n'a pas le temps aussi de se mettre en position protection ou de prendre des décisions comme ça vite fait, et du coup on se protège, on se ferme. Voilà tout de suite le truc que j'ai. Là, on vous demande avec la lutte aussi de se protéger, parce que quelque chose qui monte en puissance. Pourquoi? Ok, fardeau. Ouais, il y a quelque chose qui nous pèse, il y a quelque chose qui nous fait avancer, parce que ces personnages, vous voyez, vous montez une montagne, en plus on vous en colle, on vous en colle, on vous en colle, on vous en colle. Et c'est comme si que vous n'avez pas le temps de gérer une situation, qu'il y en a autre chose qui vient, vous voyez. Et c'est une lutte perpétuelle. Ah, ce qu'on dit, une lutte perpétuelle. Ouais, ok. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait la joie de vivre, protection dans la joie de vivre. Parce que comme je vous disais tout à l'heure en début de tirage, même si vous avez des difficultés, ce que vous traversez, vous avez toujours cette énergie très positive, et que vous voyez toujours des solutions dans le négatif. Et regardez ce que j'ai la fête. Malgré qu'il pleut, malgré ce qui se passe, le vent, la tempête, vous restez dans ces énergies d'action, de bouger, de faire la fête plus ou moins, mais vraiment de positiver, vous voyez. C'est important pour pouvoir traverser voyez, cette intensité de lutte perpétuelle et de fardeau. C'est ce qui vous sauve en fait, voyez, c'est ce qui vous sauve, c'est de rester positif et protéger votre positivité, votre joie de vivre. C'est ce qui va vous permettre d'affronter, d'être en mode lutte dans une décision ou dans un événement particulier dans votre vie. J'espère vraiment sincèrement que ça va parler par rapport à des personnes, certains d'entre vous. Je vais prendre la magie blanche parce que j'aime bien ces cartes. Ah, j'en ai deux. J'ai la carte de la recherche, compréhension et interaction. Vous voyez tout à l'heure avec la carte du jugement, je vous disais, vous allez mettre des choses à la loupe. Pour certains, voilà, vous allez regarder d'un nouvel œil, vous allez plus scruter. Et là, vous voyez, on a le livre, on va prendre le temps de voir les choses, de comprendre les choses, de faire évoluer les choses, de chercher.
tout simplement. Et on a la carte du dauphin. La carte, alors là, la carte de la recherche, c'est la carte de la croissance. Et la carte des dauphins, le dauphin, c'est la carte des rencontres. On va rencontrer quelqu'un, donc on parle d'amitié, de fidélité et aide extérieure, qui va vous permettre de vous aider dans les recherches que vous entreprenez. Ça peut être professionnel, ça peut être dans quelques domaines que ce soit, vous adaptez à votre situation, mais c'est soit une amitié, quelqu'un de fidèle ou une aide extérieure qui va vous aider à trouver les bons éléments ou à comprendre une situation pour la faire progresser. C'est plutôt positif. Voilà. Et on vous dit avec la carte du sage à l'envers, la carte de l'événement, je vais vous la faire voir, on vous dit prudence, raisonnement et report. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de prendre une décision, vous allez voir ce qui se passe de plus près, vous allez essayer de chercher, de comprendre ce que vous devez faire ou pas faire, investir ou pas investir, prendre ce contrat, pas prendre ce contrat, enfin bref, vous vous adaptez. Et il y a peut-être eu un report par rapport déjà à ce qu'on a vécu, il y a eu un report et justement ce report-là va vous permettre d'apprécier peut-être les choses, de les faire évoluer peut-être complètement différemment. Et justement avec le confinement, tout ça, je dirais quelque part pour certaines choses, je dis bien, je fais attention à ce que je dis, vous permet de chercher le positif dans le négatif parce que le confinement nous permet de voir les choses autrement, je vais répéter souvent dans des vidéos, d'avoir une autre perception et un nouveau regard sur certaines choses dans notre vie, d'accord et si c'est reporté, c'est pas pour rien. Et avec la carte des sentiments, la carte du courage, on vous dit force intérieure, capacité à réagir et protéger, j'allais dire. Vous voyez, le lapsus. Projet de vie. Et tout à l'heure, je vous disais, avec la carte de la fleur de vie, j'avais protection, joie de vivre. Protégez votre joie de vivre. Et là, c'est important. Avancez avec prudence, avec courage. Vous avez une force intérieure, d'accord ? Et le fait d'être dans la résonance, d'être dans la prudence ou dans le report d'un projet, ça sera aussi une capacité à réagir complètement différemment et à rebondir sur quelque chose. Et je vais terminer, bien sûr. J'hésite. Ok. Sur les anges. Sur mon jeu de cartes que j'ai acheté récemment, pour ceux qui me suivent, que j'utilise aussi très rarement. Regardez ce que j'ai retrouvé, mon cher Michael en photo, que j'ai cherché et que je viens de trouver. Faites appel à lui aussi. Allez, on va aller voir. Ça, c'est l'oracle. C'est l'oracle vibratoire des anges. Pour terminer ce tirage, le message de fin pour les personnes qui regardent cette vidéo spéciale. L'ange des silences, instant présent, méditer. Bah oui. Regardez, elles sont magnifiques ces cartes. Voilà. C'est l'ange des silences, instant présent, méditer. Et là, celle qui est tombée, c'est l'ange des exils. Exil. Délivrance, certitude. Et vous voyez ce mandala en forme de labyrinthe. Je vais vous le lire. C'est la carte 29. J'ai pas pris mes lunettes. Une énergie douce et insistante qui agit comme un aimant, un appel et qui aidera à se recentrer. Et en plus, on avait la carte de l'ange des silences, instant présent, méditer. Le chemin est long, mais les murs s'effondreront. Voilà, tout est dit. Alors, on vous dit, si l'ange des exils vient soutenir tous ceux qui sont loin de chez eux, de leur famille et de leur patrie, ils accompagnent aussi les exils intérieurs lorsqu'on se sent perdu, comme dans un puits sans fond ou un tunnel sans fin, ou dans un labyrinthe
inextricable. Il vient nous dire que la lumière est présente, même si vous ne le voyez pas, qu'il faut garder confiance, qu'elle incarnera sous la forme d'une ouverture et qu'il ne vous abandonnera pas tant que nous aurons besoin de lui. L'ange vient également éclairer le bon chemin lorsqu'on est en quête spirituelle. Si ce tirage est en réponse à un questionnement, l'ange des exils se présente pour vous aider à éclairer un passage, un chemin. Tout à l'heure on avait la carte des décisions. Un chemin auquel vous n'avez peut-être pas pensé pour faire évoluer votre situation. Et voilà, je vous disais justement tout à l'heure par rapport à une décision, à vous faire rebondir, à voir comment évoluer. Pour ça qu'on avait aussi le report. Donc vous voyez, tout est lié là, ce tirage, c'est génial. Il peut aussi se manifester en cas de choc psychologique pour limiter une destruction psychique, consoler un sentiment de perte, d'égarement ou la sensation d'être coupé de soi et des autres. C'est ce qu'on... Voilà, en même temps c'est ce qu'on vit. Si la réponse ne semble pas vous consterner, il est possible que ce tirage soit un appel qui vous est lancé pour transmettre du soutien et de la force à une autre personne, peut-être un proche, un collègue, une connaissance. Accordez-lui du temps et de l'intention sans désir de contrepartie. Tout à l'heure, je vous disais la joie de vivre aussi. Comme je vous disais, vous êtes peut-être une personne qui a beaucoup de lumière, qui a un très bel aura et que voilà, vous aidez les autres ou simplement les autres qui ont justement qui sont pas bien, qui ont des soucis, viennent vers vous. Dans le cas d'un inconnu pour lequel vous ne pouvez pas agir directement, accepterez-vous de prier pour lui, même si cela n'est pas dans vos habitudes? Enfin, si vous tirez l'ange des exils sans question préalable, c'est parce qu'il souhaite que vous soyez particulièrement vigilant à l'égard des personnes qui vivent l'exil en agissant à la mesure de vos possibilités. Dans un esprit d'accueil et de compassion, votre soutien portera beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Piste de réflexion. Dans un monde qui construit des murs, il est important de veiller à ce que chacun dispose d'un endroit pour se poser, se soigner, prendre le temps de réfléchir et organiser la suite de sa vie. Ainsi, le second message de cette carte pourrait être « Veillons les uns sur les autres ». Ce temps consacré à l'autre voisin ou inconnu est plus que précieux pour toute personne en perdition et participe de sa résilience. De plus, nombre de personnes reconnaissent qu'aider lorsqu'on est soi-même en détresse est très réparateur. Voilà. Comme je dis, à méditer sur ce message. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager. Je dirais pas à commenter dans le sens commenter la vidéo, enfin si vous avez envie de le faire, vous le faites, mais plutôt à partager ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, tout simplement ce que vous avez envie de partager vis-à-vis des autres. Ma chaîne, c'est vraiment ça aussi, comme j'ai pu faire des 3 lives, c'est vraiment, pendant ce live, voilà, il y a beaucoup de personnes qui étaient en interaction les unes avec les autres. Pour moi, cette chaîne, c'est vraiment une chaîne de partage où vous pouvez communiquer, vous aider. Et c'est ça qui est important. Et le jour d'aujourd'hui, vu les commentaires, je reviens sur les commentaires parce que je trouve que c'est vraiment désolant et je suis déçue. Désolée, c'est mon voisin en face qui bricole. Qu'en fait... Et les gens, qu'il y ait le confinement ou pas, ou je sais pas, en fait, ne changent pas, ne prennent pas assez de recul. Voilà, je trouve que c'est dommage, mais tant pis pour eux, c'est leur choix de vie, c'est leur décision. Moi, je ne juge pas dans le sens que, voilà, parce que on n'est pas au même stade, chacun évolue à un stade différemment, il y en a qui évoluent voilà, après, chacun à son rythme, à sa façon de percevoir les choses, à sa façon de voir. Mais si vous venez pour me casser ou casser les autres, franchement, je sais pas ce que vous faites là.
En tout cas, je vous fais des gros bisous, sincèrement, des gros bisous, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Partagez des commentaires entre vous sur cette vidéo, commentez, mais toujours dans cette bienveillance, c'est tout ce que je vous demande, c'est pas grand chose. C'est pas énorme, c'est pas la fin du monde d'être sympa, d'être agréable. Un bonjour, bonne journée et c'est tout. Bonne journée, au revoir et à bientôt.